Bonjour Muriel. Bonjour. À quel âge avez-vous découvert la musique? Alors assez tôt, je crois que j'avais 6 ou 7 ans quand j'ai commencé le collège musical à La Chaux-de-Fonds. Et puis je jouais de la flûte à bec et puis je faisais le solfège. Et à la fin du collège musical, j'aimais tellement la flûte à bec que je me souviens que je ne savais pas quoi choisir comme autre instrument parce qu'on ne pouvait pas continuer la flûte à bec. Et là j'avais choisi la guitare justement. Et j'ai fait juste une année et puis c'était de la guitare classique et je me souviens que ça me plaisait pas trop. Donc après j'ai arrêté et puis j'ai appris un peu toute seule les accords. Et j'ai joué pendant des années de manière autodidacte on va dire. Et puis un jour, vous est venue l'envie d'écrire vos propres chansons. À quel âge? C'est venu pendant l'adolescence en fait. Je crois que j'avais besoin de m'exprimer et puis comme j'avais appris un petit peu les accords, j'avais du plaisir à prendre la guitare, à écrire quelques textes et puis c'est comme ça que sont nées mes premières compositions. Et aujourd'hui, vous sortez votre premier CD, quelques mois peut-être, la façon dont vous l'avez fait. Alors oui, donc ce CD, il est quand même l'aboutissement de pas mal d'années de travail parce que il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à prendre des cours, cette fois de guitare, pour de vrai, et corriger toutes les mauvaises habitudes que j'avais prises. J'ai pris des cours de chant et puis j'ai vraiment essayé de travailler et d'aller chercher plus à l'intérieur de moi pour que mes compositions aboutissent à quand même quelque chose d'un petit peu fini. Donc ce premier album, c'est l'aboutissement de toutes ces années et c'est un album que j'ai enregistré en studio l'année dernière, en janvier et en mars. Je suis allée au studio de Massimo Bonomo qui est à Savigny. Son studio, c'est le studio Carte Postale et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a fait la coproduction. Donc c'est moi qui ai produit le CD, mais par contre lui, il fait la coproduction. Il a en fait offert le mastering et c'est une manière à lui d'aider les artistes justement à démarrer parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même extrêmement cher d'aller en studio. Donc c'était une excellente expérience déjà d'être dans un studio professionnel. Et puis j'ai pu m'offrir ça, donc c'est enregistré seulement guitare-voix. Et puis d'être allée en studio, ça m'a donné envie de concrétiser la suite, c'est-à-dire d'oser enfin partager mes compos, chose que je n'avais absolument pas faite auparavant. Son titre, Mise en bouche, pourquoi? Alors parce que c'est le premier justement. C'est une mise en bouche, c'est à la fois l'aboutissement de plusieurs années de travail, mais c'est finalement juste le début. C'est mes premières compositions que je partage et j'avais envie de me tester. Déjà, est-ce que j'étais capable de les chanter devant un public? Est-ce que ça allait me plaire? Et puis ça m'a permis de faire cette expérience justement avec un premier concert l'année dernière à la Galerie Idée de Neuchâtel. Il y avait ma famille, mes amis. Et c'était une soirée vraiment géniale parce que j'ai adoré. J'ai réalisé enfin quelque chose dont je rêvais depuis des années. Et puis ça m'a donné l'impulsion de continuer. Donc j'espère que c'est seulement la mise en bouche et qu'il y aura la suite. Est-ce qu'il est autobiographique un peu ce CD, vos chansons? Si je pense au premier titre, Je meurs de toi, une histoire triste? Oui, une histoire triste. Je pense qu'on a tous vécu des histoires d'amour avec des histoires qui se sont terminées, des séparations qui sont plus ou moins douloureuses. Et puis ce titre parle de ça, parle d'une séparation. Oui, on peut dire qu'en tout cas Mise en bouche est un peu autobiographique parce que il parle de ces dernières années où j'ai vécu plusieurs choses, plusieurs événements marquants et je pense que ces textes, en tout cas d'écrire, ça m'a permis de vivre ce que j'avais à vivre et de maintenant le partager et de finalement oser être comme je suis en fait. C'était un dimanche matin, j'ai bien cru à ton retour et dans le bleu du matin, j'ai failli aimer ce jour. J'ai bien cru à ton histoire, que ton sourire laissait voir. Et dans le creux de tes reins, j'ai caché mon chagrin. C'est comme si j'avais froid, c'est comme si
je meurs de toi. C'est comme si j'avais froid, c'est comme si je meurs de toi. Et puis on s'est dit on s'aime, et puis on s'est dit à peine tout ce dont on se déteste, tout ce peu qu'il nous reste. Quand nos corps se détachent, on se cache, on est lâche. Quand nos ombres disparaissent, on se blesse, on se laisse. C'est comme si j'avais froid, c'est comme si je meurs de toi. C'est comme si j'avais froid, c'est comme si je meurs de toi. Comme un voleur, midi sonnait, reste ton odeur et toutes les traces de ton passage. Moi je pleure, moi je nage, je te hais tellement je t'aime, car cet amour il ne sème que des torrents de misère qui cachent nos lumières. C'est comme si j'avais froid, c'est comme si je meurs de toi. C'est comme si j'avais froid, c'est comme si je meurs de toi, je meurs de toi, je meurs de toi. Le deuxième titre, Les hommes vieux, là vous parlez des personnes âgées qu'on met dans les hôpitaux, qu'on met dans les maisons, aux personnes âgées qui sont relativement maltraitées. C'est quelque chose qui vous touche. Pourquoi alors? Vous êtes encore jeune. Oui, alors ça me touche parce que par mon métier, donc je suis physiothérapeute, et ça me touche beaucoup quand on oublie de voir des personnes âgées, parce que quand je travaille avec une personne qui a tant d'années de vécu, je me dis toujours mais quelle expérience de vie cette personne a et qui je suis moi pour oser lui dire comment il faut faire les choses. Alors voilà, c'est vrai que aujourd'hui, on va pas faire de la politique, mais dans les hôpitaux, voilà, il y a des restructurations qui font qu'on n'a plus autant de temps ni autant d'argent, et c'est vrai que des fois on oublie peut-être la touche un peu humaine. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est cette touche d'humanité. Et puis, oui, quand on oublie ça, c'est quelque chose qui me touche, oui. Et dans votre troisième chanson, vous abordez le thème de la mort, quelque chose de sensible aussi. Tout à fait. Donc oui, là, C'est l'heure, c'est un texte très, très profond qui... je dirais que la chanson, elle a l'avantage de parfois pouvoir simplement raconter une histoire. C'est en fait ce titre. Et puis pas forcément chercher à savoir est-ce qu'on a le droit finalement de choisir sa mort, puisque c'est de ça que parle cette chanson. Il y a des gens qui pensent qu'il faut pas, il y en a qui disent qu'on a le droit. Enfin voilà, souvent ces thèmes font débat de société. Et parfois avec la chanson, on peut essayer d'arrêter de dire oui ou non, mais simplement, voilà, ça arrive, ça se passe, il y a des gens qui font ce choix-là. Alors finalement, est-ce qu'on ne peut pas juste écouter ces personnes qui font ce choix et simplement les respecter? Et de la quatrième chanson, vous parlez encore de souffrance. C'est vraiment un thème que vous appréciez, ça? La souffrance, oui. Je pense que c'est un thème qui m'inspire beaucoup. Parce que c'est un thème vivant. Je crois qu'on souffre tous. Je ne pense pas qu'il y a d'expérience de vie sans connaître la souffrance. Après, on peut la regarder ou pas. Peut-être il y a des personnes qui ont cette faculté de peut-être pas trop la regarder, se concentrer sur ce qui va bien dans leur vie. Voilà, par expérience, moi je la vis, je la traverse. Et donc forcément, la souffrance est un petit peu l'ombre qui va chercher en moi des choses que j'ai envie et que j'ai besoin d'exprimer. Et peut-être justement qu'ils vont toucher aussi les autres. Parce que souvent, ce qu'on m'a dit après entendre mes chansons, c'est que les textes touchent. Et je pense qu'effectivement, d'oser parler de la mort, de la souffrance, c'est peut-être quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire.
Et la cinquième chanson, Je cherche encore. Là, vous vous intéressez aux familles désunies. Entre autres, oui, c'est vrai, je cherche encore. Il y a les familles désunies, c'est ces familles qui font un peu semblant d'être justement tout va bien en surface, et alors qu'intérieurement, à l'intérieur de leur famille, elles sont complètement désunies. Et souvent, là aussi, c'est par mon métier que j'ai fait ce lien. L'argent est quand même un petit peu l'élément déclencheur de ces familles qui sont désunies. J'ai vu des histoires d'un soir qui se comptent en silence, au gré du désespoir, au cœur de l'ignorance. J'ai vu des familles désunies qui se croient tout permis grâce à un peu de vent aux couleurs de l'argent. Mais moi, je marche encore. Mais moi, je cherche encore. Où est ma voix? Quels sont mes pas? J'ai vu des âmes un peu perdues qui se croient en vacances au cœur de l'espérance. Ils pensent vivre nus. J'ai vu des chanteurs de rue qui sourient à la vie. Ils vivent leur aventure et croient en l'infini. Mais moi, je marche encore. Mais moi, je cherche encore. Où est ma voix? Quels sont mes pas? J'ai vu des poètes incompris, bercés par la fortune aux couleurs de la nuit. Ils parlent à la lune. J'ai vu, mais on m'a dit de plus croire que la vie n'est pas un rêve, c'est un peu de vouloir et continue la guerre. Mais moi, je marche toujours. Mais moi, j'espère encore croiser la joie, suivre mes pas, croiser la joie, suivre mes pas. Et sur un plan plus général, premier album, vous avez l'impression que maintenant, ça devient indispensable pour vous de chanter, pour votre équilibre? Clairement, oui, oui. D'ailleurs là, en ce moment, je continue à écrire, à composer. Et j'ai remarqué aussi que ma manière d'écrire et de composer s'affine. Je crois que dans ce premier album, il y avait un besoin urgent de sortir des choses. Et je crois que l'album m'a permis cette étape. Et maintenant, je réalise que j'aime vraiment faire ça, et que j'ai envie de continuer, que ça me fait du bien en fait, tout simplement. Et dans les nouveaux morceaux, c'est un petit peu plus léger, j'aurais envie de dire. Il y a une certaine lourdeur peut-être dans Mise en bouche, quelque chose d'assez profond. Et ça entrait un petit peu de ça léger, je trouve. Il était ce premier album était pour vous très important aussi, dans le sens que vous aviez beaucoup de choses à dire, que vous gardiez en vous depuis longtemps.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Il y avait énormément de choses que j'avais envie de partager. Et, ça m'a permis, et ça me permet encore, le fait de pouvoir chanter mes chansons, c'est un moyen d'oser être aujourd'hui telle que je suis. Et plus comme à l'adolescence, justement, où j'étais très mal dans ma peau. Et je chantais déjà, j'écrivais pour me faire du bien, mais ça restait cloisonné au mur de ma chambre et ça n'allait pas au-delà. Alors qu'aujourd'hui, enfin, je peux les partager. Et ça, c'est quelque chose de très enrichissant et ça me permet de m'épanouir. À la fin du CD, vous nous offrez un slam très fort, très intéressant, très puissant. Qu'est le slam des familles arc-en-ciel. Ouais. J'ai eu envie de rajouter ce bonus sur le CD, il est en bonus. Déjà de 1 parce que dans les concerts que je donne, je mélange la chanson et le slam. Et puis le slam, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années, que j'aime beaucoup aussi puisque c'est vraiment l'écriture sans musique, donc c'est vraiment l'oralité. Et puis ce slam des familles arc-en-ciel, il me tient à cœur puisqu'il aborde un thème qui est important, qui est celui d'être homosexuel et d'avoir le droit d'être parent. Et comme depuis quelques mois, j'ai la grande chance d'être la maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 5 mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Suisse, on n'a pas encore les mêmes droits que les couples hétéros en fait. Donc mon statut par exemple de maman n'est pas du tout reconnu. Parce que c'est pas vous qui avez porté l'enfant. Voilà, exactement. Donc il y a seulement la mère biologique, en fait, si on doit utiliser les termes, qui est reconnue juridiquement. Et la maman non biologique, même si j'aime pas vraiment ces termes, n'est aujourd'hui pas reconnue en Suisse. Alors qu'au quotidien, je vis mon rôle de maman pleinement, comme tout parent. Et c'est vrai que d'écrire ce slam, surtout que je l'ai écrit avant la naissance de Zoé, je l'ai écrit en juin 2012, je m'en souviens. Et à ce moment-là, j'imaginais pas du tout qu'en octobre 2013, j'allais aussi devenir maman. Et grâce à la naissance de notre fille, on est aussi aujourd'hui une famille arc-en-ciel. Donc, à travers ce slam, j'espère aborder cette thématique, sensibiliser les gens à cela, parce que je me rends compte dans mon quotidien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très étonnées quand je leur dis que j'ai pas les mêmes droits qu'eux, en fait. C'est quelque chose qu'on n'est pas forcément au courant. Et j'ai l'espoir que ça change. D'ailleurs, ça a déjà beaucoup évolué au niveau de la politique, et il y a une future loi qui devrait passer et nous donner la possibilité pour les parents justement non biologiques d'adopter l'enfant du partenaire. Donc en l'occurrence là, je pourrais adopter notre enfant. Voilà, mais ça c'est un long chemin, c'est pas sûr que ça aboutisse. Et puis c'est grâce, surtout, c'est aussi quelque chose d'important à dire, c'est grâce à des personnes qui se battent depuis des années pour que les personnes homosexuelles aient les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Donc moi dans mes textes, je parle de ça parce que je le vis en fait. Donc après, je me sens pas l'âme d'une politicienne ou comme ça, j'ai pas envie de revendiquer des choses, mais par contre j'ai envie de témoigner, je crois que c'est ça. Je témoigne de ce que je vis et du bonheur finalement que j'ai aujourd'hui d'être parent. Et j'aimerais qu'on reconnaisse ce statut en fait, ouais. Je crois que c'est ça. Tu voudrais être mère, mais tu sais pas si ça va le faire. Tu souhaites fonder une famille, avoir un garçon et puis une fille. Parce que t'as dit oui l'autre jour à la mairie, alors c'est la suite logique, avoir un enfant, c'est magique. T'espères entendre des rires, puis des fous rires, dans ta jolie maison, ton beau lieu de vie. Tu t'imagines le ventre rond, une jolie mine et le cœur bon. Même d'accoucher te fait pas peur, peut-être les nausées à la rigueur. Tu te réjouis que le petit soit là, tout blotti dans tes grands bras. Ce sera le bonheur, à la bonne heure. T'aimerais tellement donner la vie, et pourtant ça semble compromis. Ta femme est une maman, de ça tu ne fais pas semblant. Mais avoir un enfant, c'est différent. Votre union, on l'appelle, c'est disons peu sensuel, partenariat fédéral enregistré.
super glamour, ce terme général. Bonjour, je vous présente ma partenaire fédérale enregistrée, numéro 34, alinéa 7, 0. Kim pour les intimes. T'es fier, tu veux l'annoncer sur Facebook, mais c'est le souk, tu fais partie d'aucune catégorie. Alors à tes amis, tu dis que tu t'es paxé et tout le monde se réjouit, c'est un peu comme si tu t'étais marié. Eh ben non, parce que légalement, t'as pas le droit d'être parent. Tu t'inscris au magazine 360 degrés, plein d'écrits pour tes alliés, les LGBT, ta nouvelle communauté. Ça fait penser au MRSA, un virus méga virulent, mais c'est pas ça, rien d'étonnant. Les LGBT, c'est les lesbiennes, gays, bi, transsexuels, bref, tous ceux qui sont pas hétérosexuels. Tu découvres qu'on les appelle les familles arc-en-ciel. Tu trouves cela plutôt joli. Alors ça y est, c'est parti. Un jour, toi aussi, t'entendras leur premier cri.